En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. J'ai passé plus ou moins 58 jours à la tête de ce ministère. J'ai observé qu'il y a beaucoup d'abus. Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, moi je confirme ça. La justice est d'ailleurs gravement malade. Étant donné que toutes les spoliations qu'il y a à Gombe ici, à Matete, à Lingwala, à Kinshasa, mais ce sont le fait des magistrats, des juges, des huissiers et certains avocats véreux. Que lorsque vous voulez guérir une maladie, vous devez faire un bon diagnostic. Vous n'allez pas administrer le comprimé de la malaria, par exemple, à une autre maladie que la malaria. Que des gens se lèvent. Parce que je sais, ce ne sont pas ces syndicalistes, ces pauvres syndicalistes. Ils sont de bonne foi. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'ils cherchent, ils cherchent la tête du chef de l'État. Et qu'ils sachent que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Et la bataille est lancée, la provocation est lancée et nous allons nous battre. Je pense que j'exécute les instructions du chef de l'État et les choses doivent être claires. Nous allons nous battre contre les réseaux mafieux jusqu'au bout. Ça là, c'est la terre de nos enfants. Soki mokonzi mboka na biso nyonso peuple lobby justice eza malade. Mais il faut retirer au lit. Donc baya tochuba bango motonga moke. Olanda caprice ya mwana moketo azobela mazoki makisi. Il faut kokanga ye na maboko. Merci beaucoup. Le ministre d'État, ministre de la Justice que je suis, a été nommé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec des instructions claires. Lorsque le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, il m'a instruit, sans désemparer, de pouvoir redresser la justice congolaise et redorer son image. Point. Bien. Mais puisqu'il est magistrat suprême et que je suis son ministre, j'ai les devoirs d'exécuter à la lettre les instructions. Et j'exécuterai ces instructions avec fermeté. Et s'il ne s'agit pas des magistrats,
Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, n'est pas contre les magistrats. Le ministre de la Justice est contre les réseaux mafieux, voilà, qui ont altéré l'image de notre justice. Et le ministre de la Justice est en droit de recevoir les dénonciations comme c'est le cas. Ce n'est pas un tribunal populaire. Non. C'est donc la voix des sans-voix. Évidemment. Je suis consterné par la situation qui est parvenue, qui a atteint l'un de vous. Une responsabilité. Que ce jour, nous puissions procéder à la matérialisation d'une activité essentielle, faisant partie intégrante de notre feuille de route en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Laquelle feuille de route avait été soumise à la censure de la haute hiérarchie. Cette activité concerne principalement la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République, piloté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire, qui a gangréné notre système judiciaire, qui a gangréné notre système économique et social depuis plusieurs décennies. Dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État et la maximisation des recettes publiques que nous avons résolu en tant qu'exécutant des instructions du chef de l'État et de la Première ministre, résolu de changer des méthodes. Changer de méthode de travail parce que nous sommes à un autre contexte socio-politique et économique. On ne change pas d'équipe qui gagne, on ne change pas des méthodes qui gagnent, mais une équipe qui échoue, on la change quand même. Une méthode qui a démontré ses limites, on la change quand même. Et c'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui nous a nommés à ce poste, nous a instruit de pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Comme vous le savez, avant moi, il y avait une confusion à ce sujet. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. C'est pourquoi nous avons été scandalisés par le rapport de la Cour des comptes faisant état des détournements de plusieurs centaines de milliers de dollars perçus à l'initiative de certains greffiers. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention, attirer l'attention du peuple congolais, des justiciables, que désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter
d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations de frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits. Tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Désormais, tous ces frais doivent passer par la banque. Nous devons développer notre pays. Ce n'est plus une question de choix, d'alternative. C'est une option décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bon, abonnés et bien.